Donc salut, dans cette vidéo, on va regarder un peu l'interface Lightroom et voir comment on peut naviguer efficacement à l'intérieur de ceci. Donc, à la gauche, on voit les différents endroits qu'on peut retrouver des photos. Il y a deux endroits principaux là qu'on va utiliser pour trouver une photo. Le premier, c'est Folders, qui est en réalité la structure de dossier de la façon qu'il se retrouve à l'intérieur de notre disque rigide externe ou notre disque rigide, et les collections. Je vous rappelle que les collections, c'est un objet qui vit dans Lightroom seulement. Donc, on ne voit pas la collection ailleurs que dans Lightroom. Il faut penser aux collections comme étant un genre de playlist, OK, comme si on le compare à iTunes ou à une autre application comme ça. Donc, c'est un regroupement de photos qui sont pas nécessairement liées euh, au répertoire qu'on voit ici dans Folders. Donc, ça, c'est la différence entre ces deux choses-là. Si on rentre dans le milieu, évidemment, on a nos photos. On peut sélectionner la photo, se déplacer comme ça. Si on appuie sur la barre d'espacement, on peut faire agrandir la photo. Une deuxième fois, on fait apparaître la loupe. Et même dans le navigateur, on voit ici là qu'on peut déplacer où est positionnée la loupe. Et on peut même l'agrandir ici. Donc, on peut aller à un zoom de 3 pour 1. Donc là, rapidement, on peut passer d'une photo à l'autre et aller dans la loupe en appuyant sur la barre d'espacement. La souris va aussi faire la même chose. Donc, si on clique ici, barre d'espacement, souris. Donc, si je reviens en arrière, j'appuie sur Escape. Escape me ramène ici. Donc, si je veux passer à la vue pleine page, on peut le faire ici aussi. Mais je préfère, moi, toujours utiliser les raccourcis de clavier. Donc, barre d'espacement, Escape, pour moi, est plus rapide que de naviguer ici et de cliquer sur le bouton. Les autres modes, on peut comparer deux photos. Par exemple, deux photos qui se ressemblent beaucoup, mais on veut décider entre les deux. On peut faire ça comme ça. Ou on peut cliquer sur le mode Survey ici, qui nous permet de regarder plus que même deux photos. Donc, je Escape pour revenir en arrière encore. Il est possible aussi de cacher et de faire réapparaître certains panneaux. Pour le faire, on clique sur le petit triangle qui est là. Comme présentement, mon film strip était caché. Donc, le film strip, c'est encore un autre outil qu'on peut utiliser pour rapidement passer à travers beaucoup de photos et en sélectionner une. Donc là, on voit qu'on se ramène à cet endroit-là. Mais on peut aussi le faire disparaître et seulement le voir quand on amène notre curseur ici. Okay, donc là, il est comme caché temporairement ou on peut le faire réapparaître. Même chose ici, il est possible de l'enlever et juste aller le chercher quand on a besoin. Le panneau à gauche, normalement, je le laisse là parce qu'il est très utile pour naviguer mes photos. Le film strip, c'est à vous de voir. Moi, je l'utilise moins souvent, mais peut-être vous allez l'utiliser. Le menu à droite, par contre, lui, je l'utilise moins. Donc, lui, on pourrait le cacher et seulement le voir une fois qu'on met le curseur. Parce que les options qui sont ici, développement, keywording, metadata, c'est des choses qu'on utilise peu souvent. Et même que je dirais le développement, je vais aller plutôt dans le module développement pour le faire. Donc, c'est très, très rare. Donc, moi, je vais me retrouver avec une interface qui ressemble plus comme ça. L'autre chose qui est possible de cette fenêtre, c'est de filtrer. Donc, si on avait déjà mis, par exemple, des étoiles ou des couleurs, je peux, avec Attributs, demander à Lightroom de juste me montrer les photos rouges, par exemple. Ou juste me montrer les photos avec un drapeau. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Toutes les photos avec 3 étoiles et plus. Évidemment, ceci va s'appliquer au répertoire qui est sélectionné. Présentement, mon répertoire photo est sélectionné. Donc, tous mes photos vont passer à travers ce filtre-là. Si je descends ici dans Exercise Files et j'applique un filtre, le filtre maintenant s'applique seulement à Exercise Files et non pas à tout mon répertoire photo. Donc ça devient très utile et c'est là qu'on voit l'utilité de mettre les étoiles, les couleurs, etc. pour catégoriser nos photos.